Tokyo Hotel, Don't Jump. Une intro en deux parties, on commence par avoir un arpège qui va être suivi d'un accord, mais on verra ça plus tard. Ah ouais, le voisin s'occupe de faire la partie percu. Rappel rapide du nom des doigts. On a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On va d'abord se concentrer sur les trois cordes les plus graves, les trois cordes qui sont en haut de la guitare, celles qui sont les plus grosses. Et on va commencer par poser le majeur sur la deuxième corde la plus grave en case numéro 7. Comment faire pour trouver la case 7? On repère les points sur le manche, on en a un là, un là, un là, et les points sont sur les chiffres impairs. On a un point en case 3, un en 5 et un en 7. Donc plutôt que de tout compter, on peut simplement repérer à vue d'œil 3, 5, 7, hop, case numéro 7. Et donc le majeur sur la deuxième corde la plus grave, qui va être suivi juste derrière sur la troisième corde la plus grave, une corde en dessous, de l'index qui va venir en case 6. Donc une case plus proche de la tête du manche. Ça fait une diagonale comme ça. Et donc une fois qu'on est là, on va s'intéresser un petit peu à de quoi est composé l'arpège. Pour mieux le comprendre mentalement, on va regarder un petit peu comment est la partition. On voit qu'on a plus ou moins 4 sections qui sont celles-ci. C'est bien de les définir comme ça va permettre de s'y retrouver un peu comme avec une carte. Là on a la première position qui correspond à celle-ci. Et donc comme on peut le voir, on va commencer par mettre un coup vers le bas sur la plus grosse des cordes en case 0, donc en fait en corde à vide. On met un coup vers le bas sur cette corde-là, la corde la plus grave, un coup vers le bas. Puis ensuite, on va sauter 2 cordes, venir prendre la troisième corde la plus grave, celle où il y a actuellement l'index, celle-ci, et mettre un coup vers le haut, qui sera suivi d'un deuxième coup vers le haut sur la deuxième corde la plus grave, là où il y a le majeur. Voici la première position et la première chose à faire sur le premier schéma. Celui-ci va être répété presque à l'identique, mais ailleurs. On était ici, on va emmener l'index sur la case numéro 5, donc on va le décaler de 2 cases vers le haut, et le majeur va être remplacé sur sa corde par l'annulaire, qui va venir sur la case numéro 6. Ce qui nous donne cette position sur laquelle on va venir faire le même arpège à la main droite, c'est-à-dire un coup vers le bas sur la plus grosse des cordes, et remonter les cordes numéro 3 et numéro 2. Un coup vers le bas sur la plus grosse, puis ensuite index vers le haut, et la corde où il y a l'annulaire vers le haut également. Pour la troisième position, il n'y a rien de plus simple, il suffit de garder la même, la case 4 et la case 6 qui sont ici, et on va tout décaler comme un gros bloc monolithique de 2 cases plus haut. On va venir ici, et là on a déjà la troisième position. Et tu as bien compris ce qu'on allait faire à la main droite. On va tout simplement mettre un coup vers le bas sur la plus grosse corde, puis remonter 2 coups, corde numéro 3, corde numéro 2. Et pour terminer, la toute dernière des positions, qui est très similaire encore une fois, on était ici, l'annulaire va se faire remplacer par le majeur, mais avant ça, l'index vient en case numéro 1 tout en haut, et le majeur en case numéro 2 sur la corde, la deuxième corde. Et à partir de là, comme d'habitude la même chose, un coup vers le bas sur la plus grosse des cordes, puis 2 coups vers le haut, pour remonter. Quand on enchaîne tout ça, ça nous donne ceci. La main droite a toujours fait la même chose. C'est la main gauche qui va changer en termes de position. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher l'accord, le La majeur qu'on va prendre en normal, pas en barré. On va le prendre en normal et on va mettre plusieurs coups dessus. Vérifier que toutes les notes sonnent. Effectivement, il va falloir que je règle le manche de ma guitare, elle sonne un petit peu faux sur les accords. Pour faire le La majeur, il va y avoir 3 doigts qui vont aller en case numéro 2, il s'agit de l'index, du majeur et de l'annulaire, les 3 doigts qui sont collés, et on va venir les poser tous les 3 en case numéro 2 sur les cordes 3, 4 et 5 en partant des graves. Donc au final, on va laisser juste la corde la plus aiguë à vide, et on va poser les 3 doigts. Ça nous donne ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gratter les 5 cordes les plus aiguës. En fait, on gratte toutes les cordes, sauf la plus grosse. C'est pas très grave si la plus grosse corde sonne quand même, ça reste un Mi, qui est une note qui est présente dans l'accord de La majeur, mais traditionnellement en guitare, on essaye de l'éviter quand on fait un La majeur en accord ouvert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce coup-là, un coup vers le bas, puis au bas, On y retourne, un coup vers le bas, au bas, Encore une fois, un coup vers le bas, au bas, Ce truc-là, on va le répéter plusieurs fois, et maintenant on va essayer de les enchaîner. Le au bas, le 4e coup vers le bas, le au bas,
En fait, c'est le premier coup de la suite, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais ça, le coup que j'ai mis, c'était la fin. On va pas répéter ça plusieurs fois. On va pas refaire le coup individuel, le coup qui est isolé, parce qu'en fait, ce coup-là, c'est la suite de ce qu'il y a avant. C'est comme si on avait rajouté ceci. Une fois qu'on est là, du coup, on va faire ça. Bas, au bas, au bas. Au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au. Et on met pas un dernier coup vers le bas. Bas, au 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 bas, au. Dans la musique originale, il y a un changement d'accord ici, mais là j'ai envie de m'adresser à des débutants pour qu'ils puissent le jouer. Donc en l'occurrence là c'est simplifié à fond. Ça reste joli à entendre et ça reste pertinent par rapport à la musique. Donc parfait. Et donc ces accords-là, ils vont suivre ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire ceci. Une fois qu'on est là, quand on a fait le haut, bas, haut, on va mettre un coup sur la grosse corde. Et quand on est ici, en fait, on est déjà au début de la partition. Ce qui signifie que ce coup-là, il va être enchaîné de... Globalement, une musique plutôt simple à jouer. Ce qui va être un tout petit peu tendu, à mon avis, ça va être de faire sonner toutes les notes sur les arpèges, de faire en sorte qu'on n'ait pas des doigts qui vont toucher des cordes adjacentes de manière non sollicitée. C'est-à-dire que si, par exemple, sur la première position, celle-ci, tu as ce doigt-là, si tu as le deuxième doigt, le majeur, qui vient toucher, ne serait-ce qu'effleurer la corde qui est en dessous celle-ci, ça va bloquer son son. Ça peut être joli, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est ceci. Et pour ça, faut pas que le doigt il cache. Faut vraiment qu'il arrive de manière perpendiculaire, droit comme un piquet, pour venir toucher une seule corde. Pareil pour toutes les autres, faut faire attention à ce que les doigts ne touchent que leur corde à eux et pas une autre. En espérant que ça a été utile, je vous souhaite une bonne vie, je vous aime, au revoir.